là on est dans une partie de la platine qui est la serre, donc c'est un petit jardin intérieur. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on va rentrer dans la médiathèque et dans la médiathèque il y a la matériothèque. Et la platine, c'est quoi? Donc la platine, c'est tout ce bâtiment en fait, qui est le nouveau, on va dire, qui a remplacé un ancien bâtiment de la cité d'Armes. Et en fait, c'est à la fois, il y a un restaurant, et c'est surtout là où il y a les halls d'exposition. En fait, pour toutes les expos de la Cité du Design, pour la Biennale aussi, même s'il y a pas mal d'expos qui sont après dans les H, qui sont derrière nous. Et il y a également des auditoriums avec des salles de conférence en fait. Ok, je te suis. Donc là, en fait, il faut vraiment y avoir accès sur rendez-vous, mais c'est la matériothèque. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que dans cet endroit, il y a plein de matières, pierres, plastiques, aux propriétés vraiment spéciales qui sont présentées. C'est également consultable en ligne. Et bon, c'est surtout en fait à destination des entreprises et aussi des étudiants de la cité, mais ils sont pas encore bien appropriés ce lieu-là. Donc, voilà, quoi. Et par exemple, dans les matières qu'il y a, il y a du béton hydrophile. En fait, c'est des carrés de béton, tu jettes de l'eau dessus. Et t'as du texte qui apparaît en fait. T'as ce genre de choses. T'as du marbre translucide, en fait, qui laisse passer la lumière. Enfin, voilà. Donc c'est assez intéressant. Nous, par rapport à Open Factory, comme on ouvre l'atelier low-tech, on va aussi avoir notre matériothèque. Mais là on est plus sur du high-tech et également sur une certaine réflexion faite par rapport à l'écologie. En fait parfois on pense qu'une matière en bois va être plus écologique, oui, mais sauf si le bois il est coupé à 2000 km d'ici, non, c'est pas si écologique que ça. Donc il y a ces types de réflexions, et c'est aussi le fait de mettre en avant le savoir-faire des entreprises du territoire, quoi. Parce qu'il y a énormément d'entreprises de la région qui sont là en fait et qui exposent leurs produits. Donc le mixeur, c'est une pépinière d'entreprise. Il y a une programmation quand même qui est assez conséquente en fait. C'est un petit peu, on va dire, le carrefour de tout le quartier. C'est là où les gens viennent se croiser avec de plus en plus de préfabriques de l'innovation, et préfabrique de l'innovation qui elle est beaucoup plus axée maintenant atelier et workshop. Donc on a animé ce lieu entre 2013 et 2015, des co-camps notamment. Enfin voilà, on a fait énormément d'événements, notamment il y a une bonne partie de la quinzaine des tiers-lieux qui s'est fait ici. Voilà, et aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, un peu moins tiers-lieu, mais plus au service en fait des entreprises qui sont présentes ici, quoi. Il y a eu énormément d'événements ici. Il s'est déroulé des start-up week-ends, des défilés de mode, des séances de cinéma, des conférences, et bon, malheureusement il n'y a pas eu beaucoup de traces qui sont vraiment restées de tout ça. En fait, voilà, aujourd'hui c'est plus la vitrine du quartier créatif, avec là ça on le voit de dehors, mais tous les produits des entrepreneurs d'ici qui sont exposés. D'ailleurs on a notre stand aussi Open Factory, parce qu'on est considéré en fait comme le Fab Lab du mixeur.
il y a une école, il y a une crèche aussi qui est juste à côté. Voilà, ça montre aussi qu'il y a cette volonté d'amener un petit peu de vie dans ce quartier, avec les gens, en mettant de la place pour les enfants. C'est toute la partie qu'on voit ici en fait, c'est toute la partie média. Donc il y a France Bleu qui s'est installé ici, il y a l'IRAM qui est une école de médias juste à côté, et enfin il y a France 3 aussi et le club de la presse. On est également dans un quartier universitaire, dans un quartier campus où il y a énormément d'étudiants. Donc en plus de l'IRAM qu'on a vu là-bas tout à l'heure, là il y a Télécom en fait, qui est une école d'ingénieurs télécom. Et là c'est encore des bâtiments de l'ESSAD, l'école nationale supérieure de design de Saint-Étienne. Ce qui est intéressant en fait avec ces bâtiments, c'est que quelque part en fait, dans les derniers étages, à une époque il y avait une association qui s'appelait Le Garage, qui était une association d'étudiants libristes en fait, et qui ont construit la première imprimante 3D de Saint-Étienne. Et cette imprimante 3D est aujourd'hui dans Open Factory, et ça fait partie en fait de l'ADN de la base d'Open Factory en fait. Habituellement, c'est là qu'il y a le collectif Morse, qui ont leurs ateliers juste ici, et c'est un collectif d'artistes. Et dedans, il y a aussi des anciens ouvriers de la manufacture. Donc voilà, enfin, ils font des expos, ils font des concerts, ils font pas mal de choses ici. Là, on est à l'intérieur des hangars, et c'est justement ici que va se dérouler l'exposition tiers-lieu For the World dans un an. Il y a un très beau point de vue du haut de cette tour. Le petit problème, c'est qu'elle n'est pas très sécurisée, donc en fait on ne peut y avoir accès que tous les 2 ans, lors de la Biennale du Design. Păcești-mi obrvi, glava spet
nous, on est une société stéphanoise, une jeune société stéphanoise qui s'est montée il y a à peu près 9 mois. Et on a décidé, on avait ce projet en tête de faire un escape game dans un conteneur. En fait, nous, on fait de la scénographie ludique. Et on fait aussi des escape games. Et les escape games, on a décidé d'innover et de rendre les escape games beaucoup plus simples d'utilisation par le numérique et l'informatique. Et du coup, ce conteneur a été mis en place, créé pour exposer un petit peu notre savoir-faire et en même temps jouer, quoi. Et du coup, c'est un conteneur où tout se passe dans le noir. C'est un escape game dans le noir, tout automatisé et qui est basé sur le scénario, sur un scénario un peu futuriste. Qui raconte qu'en 2127, il n'y a plus de place sur la Terre, plus de ressources, et que les gouvernements ont mis en place des conteneurs pour sélectionner les gens qui seraient admissibles sur une autre planète pour pouvoir quitter la Terre. Donc tous ceux qui sortiront d'ici auront leur ticket d'envol pour la future planète, l'astre noir, parce que c'est une planète qui reçoit très peu de lumière. Donc on essaie d'être en forme de tout ça là. Donc ici c'est un bâtiment très particulier parce que c'est les forces motrices. Je crois que c'était des générateurs d'énergie, je ne sais plus précisément, mais voilà, il y avait des machines assez importantes là, dans ce bâtiment-là, qui est un peu le cœur qui est vraiment là, on est vraiment au cœur de la cité. Et aujourd'hui en fait, ça sert souvent soit pendant les biennales où il y a des expositions dans le pavillon du fond ou sur les ailes, et même à l'intérieur, soit aussi pendant des événements, il va y avoir des conférences qui vont se faire là, et généralement en fait au printemps-été ça va servir en fait pour le Fab La Bouffe. Donc un format qu'on avait lancé au Mixeur en 2014 et qui est devenu en fait un véritable restaurant éphémère du quartier, et qui en est maintenant à sa 2e édition dans sa forme, on va dire, dans sa forme actuelle. On va pas pouvoir rentrer parce qu'il y a des répétitions actuellement, mais dans le futur, c'est-à-dire 2017, la Comédie de Saint-Étienne, qui est dans le quartier de Beaubrun-Tarentaise, va déménager sur la plaine Achille. Leurs bâtiments sont en construction. Donc en attendant, ils ont ouvert cette salle-là, dans le quartier de la manufacture, pour faire des premières expérimentations, pour faire des premiers spectacles. Et ce qu'il y a eu d'intéressant en début d'année dernière, c'est qu'il y a eu donc une pièce du collectif X, qui aiment beaucoup faire en fait des pièces. Ce qu'ils font, c'est qu'ils traitent un quartier, ils vont à la rencontre des habitants, ils recueillent leurs problématiques, leurs espoirs, leurs envies, les difficultés du quartier, et de toute cette parole en fait, ils la transforment en pièces qui jouent devant un public, et à la fin de ce spectacle, ils laissent la parole au public et ils lancent un débat. Fabrique de l'innovation où Open Factory en fait a installé une partie de son Fab Lab, une partie de ses machines. Ce lieu en fait, il préconfigure donc la Cité du Savoir, qui va être un bâtiment ouvert par l'Université de Lyon,
L'Université de Lyon, en fait, c'est un regroupement de plusieurs universitaires et de plusieurs établissements universitaires d'enseignement supérieur qui va ouvrir en fait derrière, on va dire, derrière le quartier. Et dans cette grande cité, il va y avoir un Fab Lab à destination des étudiants et notamment à destination des entrepreneurs étudiants. Donc en fait, ça va arriver en 2019-2020. Donc pour le prévoir, pour le construire, ben, ça se fait ici, ça se fait dans ce bâtiment pour le moment. Et nous, donc Open Factory, ben, on participe à la fabrication de cette future cité du design, de cette future cité des savoirs. On ne sait pas du tout ce que ça va donner, mais voilà, l'objectif là, on est vraiment dans l'expérimentation. Au point de départ, donc là c'est vraiment le Makerspace Open Factory. Donc c'est l'été, en ce moment c'est le bazar, mais c'est normal. On est dans une période creuse et on est dans une période de préparation de la rentrée. Donc voilà, ça veut dire qu'en fait il y a beaucoup de réaménagements, il y a beaucoup de nouvelles choses à venir. Tous nos formats se sont arrêtés, sauf un en fait qui s'arrête pas, on va dire, de manière naturelle. C'est là cet après-midi, c'est les libristes du GUL, le groupe des utilisateurs du logiciel libre, qui viennent tous les mercredis après-midi. Et en fait, ce qui est intéressant en fait avec ce Makerspace, c'est que on est en fait dans la cité, cet endroit un peu bazar, cet endroit un peu qui veut attirer, qui veut mélanger tout le monde, un endroit en fait où on en fait ce qu'on en veut en fait. On l'adapte à nos besoins, on l'adapte à nos usages, on l'adapte à nos outils. Donc voilà, et ça va être mon rôle de concierge justement pendant toute cette année, d'aider les différents entrepreneurs, d'aider les différents groupes, les différents clubs à bien organiser en fait, à bien s'organiser pour que le Fab Lab soit utilisable, le Makerspace soit utilisable selon leurs envies, selon leurs besoins, leurs attentes aussi. Et bah tu fais au revoir et puis on est bon. À bientôt.